les chapeaux lui font. Il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. David Proulx est avec nous. Monsieur Proulx, bonjour. Bonjour, Benoît. Merci, Monsieur Goulet. Merci, à la prochaine. C'est vraiment intéressant, ça, ce livre, La brève histoire de la médecine au Québec. Vraiment, et la prochaine étape, c'est l'intelligence artificielle et la médecine au Québec. Ça, c'est ta job. Ça, c'est toi qui dois écrire ça. Oui. Mais j'écoutais l'entrevue qui était excellente, là, d'ailleurs. Puis, j'avais juste une phrase qui me revenait en tête. C'est « La personne qui ignore l'histoire est condamnée à la revivre ». Oui. On devrait apprendre de ces erreurs-là. Ouais. Puis les réformes intentées par Marc-Yvan Côté, ça a été non. Par Gaétan Barrette, ça a été puis Christian Dubé, il s'est fait mettre dehors de la politique. Parce qu'il dit que c'était imposé aussi. Moi, c'est ça le mot que j'ai retenu aussi, de ces réformes-là. Aussi. Donc, un article de Richard Dawkins qui dit quoi? Richard Dawkins, là, qui est devenu célèbre là, du néo-darwinisme avec son livre là, sur le gène égoïste en 1976, il a fait couler beaucoup d'encre. Il a fait un article sur le site Unheard, qui est un site que j'aime beaucoup, là, qui est un endroit où on entend toujours des points opposés débattre ensemble. Unheard, donc, les Britanniques. Juste préciser, David, c'est pas unheard, pas entendu. C'est unheard, on n'est pas dans le bétail, on n'est pas dans le troupeau. C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. Et puis, donc là, Richard Dawkins a écrit un article sur ce site-là, et puis il croit que l'IA est consciente. Et là, tu le vois qui est tout chamboulé en dedans parce qu'il se dit, j'ai discuté avec Claudia, qui est une version de Claude. Je sais il a juste donné un nom à Claude. Puis, pour lui, là, il est tout chamboulé parce qu'il se dit que Claudia est consciente. Puis là, j'ai envie ce matin de t'expliquer aux auditeurs, à Isabelle et à toi, son raisonnement. Parce qu'il est très intéressant. Donc, il part de l'idée que en génétique, sa thèse du gène égoïste, c'est que toutes les gènes que nous avons ont une raison d'être. Sinon, l'évolution s'en serait débarrassée. Donc, si quelque chose coûte, comme tu sais, par exemple, moi, mes oreilles ont une certaine longueur, ils ne sont pas 2 fois plus longues, 4 fois plus longues. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de plus grandes oreilles pour bien entendre. Donc, mon corps gère, tu sais, l'évolution s'est occupée de l'économie des gènes. Mais la conscience, ça coûte cher cognitivement. Tu sais, quand tu fais quelque chose, puis après ça, tu te demandes, j'ai-tu bien fait de le faire? Est-ce que j'aurais dû le faire ou pas le faire? Ouais. Tu sais, c'est tes neurones qui roulent, là. Puis ça a un coût énergétique et un coût neuronal immense. Donc là, il échange avec l'IA, puis il part de l'idée que cette machine-là, elle doit être consciente parce qu'elle est capable d'accomplir des tâches complexes. Parce que Dawkins, il dit, puis je l'ai traduit là, il dit, si Claudia n'est pas consciente, alors sa compétence manifeste et polyvalente semble montrer qu'un zombie compétent pourrait très bien survivre sans conscience. Fait que le zombie compétent, c'est une vieille idée là, de Chalmers qui dit qu'il y a peut-être des êtres vivants qui n'ont pas de conscience, qui travaillent comme des automates, puis ils raisonnent pas, puis ils font juste exécuter des choses. Bon, des fois, on voit comment les gens votent. C'est peut-être un argument pour le zombie compétent, là, mais on pourra... Ça, c'est un autre sujet. J'aime ça, un zombie compétent, moi. J'aime ça comme concept. Donc, Dawkins, lui, il croit pas aux zombies compétents. Parce qu'il dit, si les zombies compétents existent, l'évolution aurait fait que des zombies compétents. Et la conscience, puis là, je suis super content, je vais pouvoir citer Huxley. Là. Huxley, la conscience, ce serait comme le sifflet sur un train. Donc, l'idée que c'est un détail, le fun, cute, mais qui sert à rien. Mais Dawkins, depuis le début de sa carrière, il dit que c'est impossible. Fait que là, il revient en donnant 2 options. Je vais résumer ça avec 2 options, puis c'est les siennes. Puis il y en a d'autres, mais c'est les 2 qu'il a emmenés. Il dit, option A, Claudia est consciente, donc l'intelligence artificielle est consciente. Alors la conscience émerge naturellement de tout système complexe et compétent. Puis ça, il est à l'aise avec ça. Ou, il dit Claudia n'est pas consciente, mais elle est compétente. Ça veut donc dire que tout le travail de ma vie, puis là je paraphrase, mais que toute l'idée du gène égoïste, il faut qu'il mette sa théorie au vidange. Donc, c'est intéressant. À cause de l'intelligence artificielle. Exactement. Il remet tout en question.
Oui, parce qu'il voit une machine qu'il considère compétente, capable de parler de métaphysique, capable de parler de science, capable de faire des liens, de décortiquer des projets. Et là, il se dit, ça veut dire qu'il y aurait des zombies compétents, donc la conscience, parce qu'il sent qu'il y a une conscience, il sait qu'il y a une conscience. Il dit la conscience serait donc pas nécessaire pour être compétent, donc ce serait un coût énergétique inutile. Donc, ma théorie du gène égoïste, il faudrait la mettre aux poubelles. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a des aspects... tu sais, Dawkins, on a juste besoin de réfléchir 10 minutes pour démolir beaucoup de ses arguments, là. Donc, mon humble avis. Donc, par rapport au gène égoïste, le bout qui réfléchit pas, c'est qu'on a quelque chose de compétent, mais dans lequel on a mis énormément d'énergie. Tu sais, souviens-toi, toi, ton cerveau, il marche avec une toast au beurre de peanut, puis t'es bon pour toute ta matinée. Tu sais, le cerveau des humains, en général, ça prend très peu de courant, alors que le data center qui a été nécessaire pour donner cette compétence-là a une quantité de ressources et d'énergie hallucinant. Et le data center n'a aucune capacité de survie ou de reproduction, alors que nous, on a des capacités de survie et de reproduction. Mais ces ressources-là, ça me nuise à chaque évolution. Les ressources, l'idée, c'est que l'idée là, de l'évolution, puis moi, en passant, l'IA a fait de moi un créationniste, là, for the record. Là. Donc, je pourrais expliquer pourquoi en 5 minutes. Là. Mais l'idée de l'évolution, c'est que chaque version a exploré des gènes qui s'est débarrassé avec le temps pour avoir un corps optimisé énergétiquement. Oui. Mais on n'a pas tous des corps optimisés énergétiquement. Je suis désolé, là, il y en a qui gaspillent beaucoup d'énergie. C'est bien. Puis moi, j'ai beaucoup de réserves. Il y a David, salut, il y a Robert qui nous dit comment, puisque la science ne sait pas exactement c'est quoi la conscience, comment on peut savoir si l'IA, elle est consciente si on n'a pas de repères scientifiques pour la comparer avec notre propre conscience humaine? C'est tellement une belle question. C'est pour ça que j'aime ça m'adresser aux auditeurs avec intelligence, parce qu'il y en a plein qui nous écoutent. C'est une belle question. Donc, qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce que la conscience? Et qu'est-ce que la compétence? Puis, c'est ça, là, c'est des questions qui sont très, 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 très difficiles à répondre. J'ai un ami, Étienne Lilly, qui se spécialise là-dedans, là, sur la définition, puis il veut qu'on en jase, puis on n'a pas le temps d'en jaser, parce que l'intelligence, elle est difficile à définir. La compétence, c'est facile. La compétence, c'est est-ce que tu es capable d'accomplir une tâche, oui ou non? Puis ça, l'IA est clairement là. Mais est-ce que c'est de l'intelligence, puis est-ce que c'est de la conscience? Là, on est ailleurs. Je ne sais pas comment répondre à ça. Donc, tu n'as pas de réponse. J'ai pas de réponse. Tous nos auditeurs sont vraiment déçus. Ou je suis un zombie compétent. Ce qui est une possibilité. Ce que je soupçonne depuis un bout de temps. Bon, on se laisse là-dessus. On va continuer la conversation demain. David Proulx, merci. Salut.